Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Amen. Quelqu'un peut dire notre Dieu est bon. Ah, dis bien, notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Il a jugé bon que nous puissions nous retrouver en ces lieux tous ensemble. C'est pour un but. Il ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. Ta présence ici, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain que le Seigneur a conduit tes pas ici. C'est pour un but. Parce qu'il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Que cette Pentecôte soit un nouveau départ pour toi. Ah, j'ai pas entendu que cette Pentecôte soit un nouveau départ pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la Pentecôte. Amen. Parce que c'est le jour de la Pentecôte. Mais pour commencer, je voulais quand même rappeler, c'est un peu marrant de voir comment le monde s'arrête sur des fêtes qui ont un sens très important, un sens biblique fort. Mais quand tu regardes dans le monde, ils ne prennent pas vraiment ça en considération. Ils ne connaissent pas le sens réel. Mais ils font la fête. Tu entends Noël, et quand tu entends Noël, les enfants disent c'est le Père Noël. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Les enfants sont déjà, depuis la naissance, on le prépare, sont conditionnés. Noël, il y a le Père Noël qui va passer. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a des cadeaux. Donc quand tu entends Noël, tu entends cadeau. Amen. Alors que nous célébrons la naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus. Il y a des événements très importants comme ça, mais c'est banalisé. Quand tu entends Pâques, certains, c'est la fête de chocolat. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Donc quand tu entends Pâques, on dit ah, il faut aller chercher les œufs, commencer à cacher les œufs dans le jardin, et on dit aux enfants allez chercher les œufs. Et pourtant, ça a une signification très importante. Pâques. Mais dans le monde, on banalise. La Pentecôte, pour la Pentecôte, c'est une occasion pour avoir un jour férié. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Ah oui. Bon, encore heureux, c'est redevenu férié pour la plupart des entreprises. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu même un jour travaillé, sans payer. On ne te paye pas, parce qu'on appelait ça une journée de solidarité. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2003, il y avait 15 000 morts en France. Il y avait surtout des personnes âgées à cause de la canicule. Et c'est à l'issue de ça, ils ont décrété, ils ont dit qu'on va créer une journée de solidarité. Et dans cette journée de solidarité, on va s'occuper des personnes qui sont dépendantes. On va financer les personnes, donc la solidarité pour les personnes qui sont dépendantes. Mais il fallait choisir un jour, comme par hasard. Ils ont dit, bon, on va choisir la Pentecôte. Waouh, quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Mais en 2008, ça a été aboli. Amen. Et on a laissé quand même aux entreprises de décider. Donc c'est pour cela, vous voyez, certaines personnes travaillent, d'autres ne travaillent pas. Parce que maintenant, c'est les entreprises qui décident. Mais au moins, ce n'est plus un jour travaillé, mais c'est quand même un jour de congé reconnu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Parce que c'est dans le monde, on a toujours tendance à dévaloriser tout ce qui est sacré. On est en train de dévaloriser cela. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe, irréligieux. Ça veut dire qu'ils ne vont pas aimer aller à
aimer aller à l'église. Ils n'aiment pas l'église, ils n'aiment pas aller prier. Irréligieux, n'aiment pas les choses de Dieu. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Ça veut dire si tu es quelqu'un de bien, mais on ne veut pas. Si tu es quelqu'un de bien, ennemi des gens de bien, ça veut dire que si tu es quelqu'un de bien, il y aura des gens qui vont dire mais non, lui là, il n'est pas clair. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça veut dire que on va croire que voilà, journée de la solidarité, on fait le bien parce que c'est pour les personnes dépendantes. Mais l'ennemi fait un tour de passe-passe pour défocaliser les gens sur les choses essentielles et aller commencer à regarder sur quelque chose qui est différent. Donc ça veut dire que le véritable sens de la fête n'est plus en vue, n'est plus considéré. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la subtilité de ça. L'ennemi, il est ce qu'on appelle un enchanteur. Le diable est un enchanteur. Il a le chic pour détourner ce qui vient de Dieu, en vider le sens, donnant aux gens l'illusion qu'ils font le bien, mais en le privant de recevoir les bénéfices réels de ces événements. Parce qu'il y a un bénéfice réel. Si dans le monde, ils avaient compris pourquoi nous nous réunissons ici, là, je pense que cette salle serait infiniment... Déjà, on est petit, là. Hein? Même si on avait loué une grande salle, ça serait toujours petit. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Et pourtant, c'est salutaire pour leur vie. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui sont dominés. C'est des hommes et des femmes qui vivent des moments difficiles. En France, il y a plus de gens qui vivent la dépression. C'est le pays où il y a plus de déprimés dans le monde. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et nous avons la solution. Mais ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce que la Pentecôte? Avant d'expliquer ce que la Pentecôte, permettez-moi de préciser que la Pentecôte ne peut être vécue que par celui qui a expérimenté la Pâque. Donc c'est pour cela ils ne comprennent pas. Comme ils n'ont pas compris à la Pâque, ils n'ont pas compris la Pâque, c'est normal aussi de ne pas comprendre la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, pour l'expérimenter, il faut expérimenter la Pâque. Il y a 2 jours le plus important dans ta vie. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a 2 jours le plus important dans ta vie. Je suis sûr que si tu lui poses la question, il va te dire quels sont les 2 jours les plus importants. Il va te dire le jour de ma naissance, mon anniversaire. Après, il va te répondre le jour de mon mariage, hein, le jour de wololololo. Wololololo. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Le jour de ta naissance, dans le ciel, c'est un non-événement. Parce qu'il a dit, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Ça veut dire, pour qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Ah, j'entends pas, on n'est pas d'accord. Eras, on n'aime pas cette parole. C'est ça. T'aimes pas cette parole? Toi, tu veux simplement le jour de ton anniversaire. Tu veux chanter aujourd'hui, c'est mon jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy. Et là, voilà, tu mets dans tes statuts le jour le plus important. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 c'est un non-événement pour le ciel. Dans le ciel, il n'y a rien. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Amen. Même si tu n'aimes pas cette parole, je le dis quand même. Ça va faire du bien à ton âme. Ce n'est pas... Le jour de ta nouvelle naissance, tu peux célébrer cela. Parce que c'est le jour où tu as accepté Jésus comme le seul Seigneur et comme le seul Sauveur. C'est le jour où il y avait la joie dans le ciel.
C'est le jour où Dieu a commencé à réécrire ton histoire. Ah, c'est un jour merveilleux. Le jour de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ça, c'est le premier jour le plus important. Et le deuxième jour le plus important, c'est quoi? Ah, c'est le jour de l'investiture divine. La Pentecôte. Parce que tu peux être né de nouveau, mais tu es toujours dominé. Tu peux être né de nouveau, mais tu n'as pas la capacité de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. C'est le Saint-Esprit qui est venu te rendre capable. Ah, le Saint-Esprit est descendu pour te rendre capable. Le Saint-Esprit est descendu pour te rendre capable d'accomplir ce que tu ne pouvais pas faire hier. Mais si tu ne prends pas conscience de ça, rien ne va se passer. Prends conscience. Amen. Donc la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état a disparu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce qu'il était autrefois a disparu. Hein? Ce que tu étais a disparu. La personne qui était dominée, la personne qui était là, qui se masturbait à tout temps, qui regardait des films pornographiques, la personne qui se querellait, la personne qui n'était toujours là, dans les disputes, dans les querelles, dans les bastons. Quand on entendait, il y a une bagarre à l'extérieur là. Là, on sait qui c'est dans le quartier. Mais cette personne a disparu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Parce que tu n'es plus dans ça. Tu n'es plus dans ça. Si tu es encore dans ça, c'est parce que tu n'as pas compris l'importance du deuxième jour, l'investiture divine. Le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, aujourd'hui, le Seigneur va te baptiser. Aujourd'hui, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Avec le signe évident, le parler en langue. Dieu te baptise du Saint-Esprit. Et quand il s'est fait parler en langue, pourquoi? Pourquoi le parler en langue? Parce que c'est en parlant que tu es en train de façonner ta vie. Le monde a été façonné par la parole. Amen. Ta vie sera façonnée par ta parole. Donc, si tu as une vie de lamentation, donc ta vie aussi, si tu fais que te lamenter, te murmurer, ta vie aussi sera une vie de lamentation. Étant donné, le Seigneur veut faire de toi un colosse spirituel, un Malabar spirituel, un Schwarzenegger spirituel, un démolisseur de... je te vois un démolisseur. J'aime bien ce que l'apôtre Mohamed Sanogo a dit un jour. Il a dit, lui, il se voit comme un carnage. Il fait des carnages dans le camp de l'ennemi, dans les démons. Il terrasse les démons. Tu dois avoir la sainte colère. Quand tu regardes, tu dis, mais tu vas dormir et tu vois encore que ta couche est souillée. Quoi? Mais tu dois être en sainte colère. Tu dois aller chercher l'investiture divine. Quand l'ennemi vient encore te visiter la nuit, mari des nuits, femme des nuits, quand tu te réveilles, et tu dois être en sainte colère. Tu dois aller rechercher l'investiture divine. Le Seigneur veut t'investir afin que ce qui te dominait hier, aujourd'hui, que tu puisses dominer. Aujourd'hui, que tu puisses... Le Seigneur te donne le mandat de la domination. Tu vois, même Jésus, pendant 30 ans, Jésus 30 ans, il avait une vie ordinaire.
Il avait le Saint-Esprit à l'intérieur. Il était né du Saint-Esprit. Même Jésus. Mais pendant 30 ans, il n'a pas fait de miracle. Il avait une vie ordinaire. Le fils du charpentier. Toi aussi, tant que tu n'as pas expérimenté la Pentecôte, toi aussi, tant que tu n'as pas pris conscience de la Pentecôte, toi aussi, quand tu ne recherches pas la Pentecôte au quotidien, ta vie n'est qu'une vie ordinaire. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe, tu vas être dominé. Ah, je t'annonce, ah, kabrakabaya, alors que tu prends conscience de cette parole, alors que tu désires ardemment d'expérimenter la Pentecôte, ah, ta vie change aujourd'hui. Ta vie change aujourd'hui. Les défis de ta vie, ces défis-là seront renversés dans le nom de Jésus. Tout ce qui te menaçait, c'est anéanti dans le nom de Jésus. Tu reçois la vigueur aujourd'hui. Le Seigneur te descend pour te donner la vigueur. Te donner la vigueur. Il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu reçoives la force. Afin de ne plus être dominé. Dominé. La domination ne sera plus ton partage. Parce que quand tu as accepté Jésus, c'est un nouvel homme qui est dans la place. L'extraordinaire divin. Tu dois prendre conscience que c'est un nouvel homme. Un nouvel homme. Doté de capacités extraordinaires. Jésus était né de Dieu à sa naissance. On l'appelait Christ. Oui. Mais bien qu'il fût fils de Dieu, sa vie était ordinaire. Il n'y avait que ceux qui détenaient le secret au sujet de Jésus qui savaient. Marie savait. Les personnes qui étaient autour de Marie savaient que cette personne, on attend la manifestation. Dans ta vie aussi, le Seigneur attend ta manifestation. Cette terre attend la révélation des fils de Dieu. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour, comme a dit pasteur Peggy Eman, c'est pour réveiller les héros. Réveiller. Tu n'opères pas là où tu devrais opérer. Le Seigneur veut te réveiller aujourd'hui. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Que le Seigneur t'ouvre les yeux aujourd'hui, afin de ne plus accepter. Tu vois comme cet enfant prodigue qui est parti avec tous les biens. Après, il a tout dépensé. Quand ses yeux étaient réouverts, il s'est retrouvé sale. Il s'est retrouvé avec les pourceaux. Il dit, mais moi, dans la maison de mon père, j'ai beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que je fais ici? Le Seigneur veut que tu fasses une introspection. Tu te dis, tu regardes à ta vie. Tu dis, est-ce que vraiment, c'est que toi tu as dit dans ta parole, pourquoi je ne vis pas ça? Pourquoi je n'expérimente pas ça? Jésus était vu comme le fils du charpentier. Dans Ésaïe 9, verset 6, c'est marqué, quand un enfant nous est né et un fils nous est donné. Vous voyez? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus. Mais la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils. Parce que les fils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est les fils qui ont reçu la Pentecôte. C'est les fils qui sont remplis, qui sont conduits, et qui sont revêtus. C'est les fils qui accomplissent des exploits avec le Seigneur. C'est les fils. Tant que tu es enfant, tu ne peux pas hériter. Dis à ton frère, à ta soeur, ah, je refuse. Ah, dis-lui bien, je refuse. Non, tu refuses quoi?
Je refuse de passer ma vie comme ça en étant ordinaire, alors que je suis extraordinaire. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Dans Luc 3, verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. À ce moment-là, il y a un décret qui a été publié dans le ciel. Il y a un décret. Dans le ciel, il y a des lois, il y a des décrets. Dans Psaume 2, Psaume 2, verset 7, la parole de Dieu dit: Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Il était né. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est à 30 ans que Jésus est devenu fils. C'est Jésus pouvait maintenant accomplir le but pour lequel il a été suscité sur la terre. Toi aussi, tu as un but. Tu es ici sur la terre, tu as un but. Tu as un but. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Quitte la dimension d'enfant. Rentre dans la dimension des fils. Et reçois la révélation de ton but. Et accomplis tes exploits. Ah, si tu as compris cette parole, tu dois dire Amen. Est-ce que je peux recevoir un bon Amen à cette part? Alors, tu vois, Jésus, dans Luc 4:1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus revêtu, verset 14, de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Avant Jésus passait, les démons étaient là aussi. Avant, Jésus, partout où il était, mais il n'y avait rien. Il y a des personnes qui étaient tourmentées. Pendant 30 ans, imaginez-vous Jésus. Il n'a pu rien faire pendant 30 ans. Parce qu'il n'était pas investi. Quand il a été rempli, il a expérimenté sa Pentecôte. À la Pentecôte, tu es rempli jusqu'à la plénitude. Si nous parlons en langue quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est parce que nous sommes remplis jusqu'à débordement. Et quand tu es rempli jusqu'à débordement, et là maintenant tu commences à voir les choses. Et dans le monde spirituel, on commence à te voir, tu deviens visible dans le monde spirituel. Sinon, tu n'es pas visible, tu ne déranges personne. Dans ton quartier, tu ne déranges personne. Il y a les sorciers du quartier qui opèrent, et toi tu es là, un enfant, alors que Dieu attend que tu deviennes fils, afin de bloquer toutes les opérations qui se produisent dans ton quartier. Il y a des personnes qui sont oppressées dans ton immeuble. Il y a des gens qui sont oppressés dans la ville. Il y a des personnes qui sont... Et là, on attend. On dit, à quand? Et là, au ciel, on est en train de dire, à quand? À quand? Il va se réveiller. À quand? Il va se rendre compte qu'il est extraordinaire. À quand? Vous voyez? Tout le monde s'attend. Dans le ciel, on attend que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Vous voyez, Jésus, l'homme qui avait l'air en apparence ordinaire, était devenu soudain extraordinaire. Soudainement extraordinaire. Il n'était plus juste né d'esprit, il était aussi rempli du Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Et revêtu de la puissance d'en haut. Ah, c'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Le titre de le message d'aujourd'hui, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras un témoin efficace et productif de Christ.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras un témoin efficace et productif de Christ. Amen. La Pentecôte, c'est lorsque le Saint-Esprit vient pour t'investir, te remplir, t'inonder, t'immerger, te saturer, te revêtir, afin de doter de super pouvoirs. Hein? Comme des super-héros. Vous vous souvenez, non? Les super-héros. Incroyable Hulk. Quand il était un peu menacé, il commençait à grandir. Quelque chose, un homme tout vert sortait. Mais tout ça, hein, ça illustre notre dimension spirituelle. Incroyable Hulk. Il commence à grossir. Après, il terrassait ses ennemis. Il y avait qui d'autre? XOR. Dès qu'il y avait des adversaires, il était comme ça. Transmutation! Il y a un scaphandre qui descend. Il y a une armure qui arrive. Et là, il était devenu quelqu'un qui tyrannisait, qui détruisait les œuvres de ses adversaires. Pourquoi? Mais il y en a d'autres. Je peux vous donner d'autres exemples. Je pense, vous connaissez Clark Kent, hein? Superman. Hein? Oh, il y a plus de personnes qui connaissent Superman. Superman. Hein? Avant, bon, à l'époque, hein, aujourd'hui, c'est devenu des séries, c'est un peu... Mais à l'époque, quand nous regardait ça, mais il était quelqu'un qui était un peu timide comme ça, là. C'est ça, hein? Ah oui, ça c'est la série Smallville. Nous, à l'époque, Superman. Superman. Hein? Ken Clark, il était là avec ses lunettes timides comme ça. Il était timide. Mais à un moment donné, il changeait. Superman. Il y a aussi Tony Stark. Hein? Tony Stark n'est qu'un homme ordinaire. Après, il devient Iron Man. Vous voyez, tout ça, c'est pour que tu puisses prendre conscience. Ils ont pris ça où? Mais tout ça, c'est dans la parole. Ils ont fait que copier. C'est pour que tu puisses comprendre ta nature divine, cette dimension divine. Que toi aussi, tu es un super-héros. Mieux que ces super-héros. Parce que le véritable super-héros, c'est toi. Le véritable super-héros. Eux, ils ne peuvent pas détruire les œuvres de ténèbres. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas chasser les démons. Mais toi, tu peux chasser des démons. Ah, dis à ton frère, je suis un véritable super-héros. Ce n'est pas des super-héros, des Captain America, tout ça. Non, mais c'est toi, le véritable. Dis-lui bien, c'est moi le véritable super-héros. Oh. Ah ouais. Et ils ne peuvent pas chasser les démons. Ils ne peuvent pas envoyer une parole et la personne est guérie, le cœur brisé. Ils ne guérissent pas les cœurs brisés. Ils ne guérissent pas les corps malades. Ils n'ôtent pas le fardeau. Ils ne brisent pas les chaînes. Le monde de ténèbres, ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Dis encore l'investiture divine. À la Pentecôte, le Saint-Esprit te plonge et te donne le pouvoir de régner de nouveau. Amen. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Dans Acte 4, verset 13, la parole de Dieu dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pierre et Jean. C'est péjoratif quand on dit des peuples sans instruction. Ça veut dire qu'ils ne savaient même pas parler. Ils étaient vraiment... Quand tu imagines, le Seigneur a choisi des personnes en apparence viles. Tu vois? Dieu choisit des personnes viles. Dieu choisit des personnes qui sont faibles. Jean et Pierre, ils ont dit, ils étaient
comment ils ont dit ça? Ils ont dit, ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais quand ils les voyaient parler avec assurance, ils disent, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, je viens te dire, toi aussi, alors que tu prends conscience de ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta vie, tu parleras, tu iras devant le peuple, tu iras devant les autorités, tu iras, tu parleras, tu feras des exploits avec le Seigneur. Tu reçois l'assurance, cette assurance de jeune lion. Le Saint-Esprit te donne l'assurance de jeune lion. Il te donne l'assurance. Tu vois, ils étaient en train de parler. Ils ont pu gagner 5000 personnes. Quand Pierre a pris la parole, 5000 personnes ont été gagnées. Comment est-ce possible? Dis encore à ton frère, fais tomber la timidité. Dis-lui bien. Hein? Il y a bien plus que tu peux faire avec les seigneurs. Il y a bien plus. Bien plus. Tu n'es pas là où Dieu t'attend. Dieu t'attend. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient expérimenté la Pentecôte. Dans Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées. Amen. Les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ces hommes qui avaient régné Jésus, qui avaient fui devant l'adversité, qui avaient peur du jugement. Tu vois, à un moment donné, ils ont tous fui. Voilà. Quand on est venu arrêter, c'est Pierre qui avait coupé l'oreille, non? C'est ça, non? Et juste après, quelqu'un a dit, mais oui, lui aussi, on l'avait vu. On l'avait vu. Et pourtant, il avait dit, moi, je serai toujours là. Il a suivi. Bon, au moins lui, il a suivi quand même. Les autres ont disparu. Hein? Dès qu'on a arrêté Jésus, tout le monde. Au moins Pierre a quand même continué. Mais à un moment donné, on a dit, mais lui aussi, il était là. Pierre a commencé à mentir. Moi? Il a fait comme ça. Moi? Non. Là, j'étais pas là. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Hein? Voilà. Le jour où on viendra te chercher, parce que, encore un peu de temps, la persécution va monter. Ah. Il faut se préparer. Le jour où on viendra te chercher, toi aussi, tu étais avec celui-là qu'on appelle les castanos là. C'est toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah non, je ne connais pas. J'ai jamais rencontré. Vous voyez? Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, quand tu n'es pas investi de la puissance du Saint-Esprit, tu es dominé. La peur te domine. Le monde te domine. L'intimidation, tu es intimidé. Alors qu'il y a un colosse en toi. Il y a un Malabar spirituel en toi. Il y a un Schwarzenegger spirituel en toi. C'est une autorité spirituelle. Le Seigneur veut que tu deviennes une autorité spirituelle. Ça s'accomplira dans le nom de Jésus. Dans cette saison de la moisson abondante,
Il y a tellement d'âmes à gagner. Il y a aussi certaines personnes qui expérimentent la Pentecôte, mais c'est juste par les émotions. Hein? Dès qu'on commence à prier, qui tombe là-bas. Et puis le lendemain, il n'y a rien qui se passe. Il continue à mentir comme il mentait. Manipulateur Picsou. Il te demande l'argent, il rembourse pas. Hey! Il me dit, hey! Hey! Il faut qu'il y ait un avant et un après. La Pentecôte, il faut qu'il y ait un avant et un après. Quand tu reçois le Saint-Esprit prend le contrôle de ta langue pour que tu commences à prier. Ce n'est plus tu ne murmures pas, tu ne te lamentes pas. C'est pour cela qu'il faut exercer le parler en langue. Quand tu es baptisé, c'est pour un but. C'est pour façonner ton homme intérieur. C'est pour te donner plus de force, plus de vigueur, pour que tu sois forte et que tu tiennes face aux tentatives de déstabilisation de l'ennemi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as expérimenté ça, ce n'est pas fini, ne reste pas là. Parce que quand tu es rempli, tu seras testé. Ah oui, c'est vrai. Jésus a été testé. Oui. La parole de Dieu déclare. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il venait d'être rempli. Dans Luc 4, c'est marqué, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui l'a accompagné dans le désert pour être tenté, testé. Déjà, Jésus est parti dans le désert rempli. Mais est-ce que toi, dans le désert, est-ce que tu es déjà rempli? Lui, il est parti avec le Saint-Esprit rempli. Est-ce que toi, tu vas dans le désert rempli? Si tu es dans le désert et tu n'es pas rempli, mais comment tu vas gagner, tu vas avancer? C'est pour cela, tous les matins, tu dois chercher la plénitude du Saint-Esprit. Tous les matins, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tous les matins, tu viens t'offrir en sacrifice. L'offrande du matin, je viens m'offrir. Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. Saint-Esprit, 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 mon besoin de... Saint-Esprit, 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 mon besoin, c'est toi. Saint-Esprit, 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 mon besoin, c'est toi. Bien-aimé, cherche la plénitude tous les matins. Parce que le monde dehors, il y aura des tentations, il y aura des épreuves. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Combien de temps? Il y en a qui passent très peu de temps. Juste le temps, tu te réveilles pour aller au travail directement. Tu parles. Il est déjà l'heure. Je cours. Je vais chercher le bus. Quand tu agis comme ça, tu ne peux pas être rempli. Ta capacité, c'est comme juste, tu vois, comment ça s'appelle? Les coupelles là, de Saint-Saëns. C'est ça, hein? Voilà. C'est ça, hein, Nancy. Ces petites, voilà, ces coupelles-là. Tu vois, avec ces petites coupelles de Saint-Saëns, est-ce que tu peux affronter toute la journée avec ça? Tu peux affronter la journée avec ça?
Déjà, tu vas rentrer dans le métro, quelqu'un juste te piétine. Aïe, aïe, aïe. Tu as perdu ta maîtrise de soi. Quelqu'un peut dire, hé! Mais quand maintenant tu vas arriver au travail, tu vois maintenant la personne, dès que tu arrives comme ça, tu vois la tête de ton patron, déjà toi-même tu serres ton front. Aujourd'hui, qui n'ose même pas me parler. Le patron rentre dans le bureau comme ça, et le patron sort. Parce qu'il y a... Quelqu'un peut dire, hey! Alors que tu dois rester demeuré dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, mon besoin, c'est... Est-ce qu'on peut le dire? Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tout le matin, je te désire, Saint-Esprit. Viens me remplir jusqu'à ta plénitude. Je vais accomplir ta volonté en cette journée. Viens m'environner de ta grâce comme d'un bouclier. Accorde-moi la grâce de vivre pour ton bon plaisir. Voyez. C'est comme ça. Tous les matins, cherche la Pentecôte. La Pentecôte, c'est tout le matin, tous les jours. C'est à n'importe quel moment tu peux te baptiser. À n'importe quel moment, tu es baptisé d'esprit et du feu. Même si tu parles déjà en langue, mais recherche à être baptisé du feu. Parce que tu as besoin du feu pour que tu résistes face aux assauts, face aux tests de l'ennemi. Tant que tu ne vois pas la vie, tu dois savoir que tu es encore dans le désert. Tu t'attends à quelque chose. Tant que tu ne vois pas, c'est encore le désert. Et mais dans le désert là, tu seras éprouvé et tu seras testé. Est-ce que tu prends conscience de ça? Dans le désert de ta vie, il y a des épreuves, des tentatives de déstabilisation, de sabotage de ta destinée. L'ennemi veut te dévier. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Il veut tout faire pour t'empêcher de voir la manifestation de Christ dans ta vie. Alors, tu dois prendre conscience que à la Pentecôte, Dieu va faire 3 choses principalement. Il te rend capable de dominer la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Donc après la nouvelle naissance et avant la Pentecôte, il est compréhensible que tu sois un peu dominé. Quand tu n'as pas la Pentecôte, c'est normal que tu es en train de lutter avec ça. Parce que tu n'as pas reçu l'investiture divine. Tu n'as pas reçu encore la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir dominer. Mais quand le Saint-Esprit vient, tu reçois la capacité. C'est comme un feu qui te consume de l'intérieur. Amen. Dans Galates 5, verset 19-21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Vous voyez ces œuvres de la chair. C'est quand tu as reçu l'investiture divine. Tu as reçu la capacité de dominer ces œuvres de la chair. Et ce n'est pas fini. Parce que l'ennemi, quand il vient te tenter, il fait esprit, âme et corps. La première des choses, il a attaqué Jésus comment? Dans le désert. Il a attaqué d'abord par la chair. Dans Luc 4, versets 2 à 4. Il ne mangea rien durant ces jours-là
Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu n'es pas rempli, mais tu auras tendance à faire des raccourcis. Quand la chair va t'oppresser, quand la chair vient te dire, ah, mais simplement, déjà quand tu jeûnais, à un moment donné, tu traverses un peu la cuisine comme ça, tu vois. Tu dis, mais tu sais que chacun a son jeûne. Hein? Il y a le jeûne d'Esther, il y a le jeûne de Daniel, mais il y a aussi le jeûne de Karine. À chacun son jeûne. Donc pour mon jeûne, je peux m'arrêter là. De toute façon, je peux dire, hé, voilà. Vous voyez, tu as tendance à raccourcir. Pour que ça soit facile. Il a dit, transforme les pierres là, que ça devienne de pain. Dans le désert, il y a des pierres. Donc ça veut dire qu'il veut qu'au lieu que tu vois les choses spirituellement, tu es dans le désert. Dieu t'a amené dans le désert pour être éprouvé, pour être taillé, pour être émondé. Il y a des bonnes choses dans le désert. Mais toi, tu commences à voir le désert juste comme un endroit où de galère. Prends plaisir dans le désert. Prends plaisir. Pendant 40 jours, Jésus, 40 jours et 40 nuits, Jésus était Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. Pendant 40 jours. Et quand il était comme ça, l'ennemi ne pouvait pas se rapprocher. C'est quand il eut faim. Donc quand il y a eu un besoin naturel, c'est là où l'ennemi est arrivé. À chaque fois tu as un besoin naturel. Ah, je veux me marier. Besoin du mariage. Besoin du travail. Besoin. Quand tu as des besoins, tu as tendance. À ces moments-là, l'ennemi vient te tenter. Dieu t'éprouve pour que tu puisses manifester la patience. Peut-être que Dieu est en train de t'éprouver parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais l'ennemi va venir maintenant te tenter pour te dire, prends un raccourci. Tu vas dire que j'ai beaucoup attendu, je suis une jeune femme, je commence à devenir une vieille femme. Le mariage, je vais prendre le premier venu. Dès que quelqu'un arrive, tu dis, alors que hier, cette personne-là, il n'était même pas dans tes notes. Tu ne pouvais même pas vraiment rien. Mais quand tu as fait le tour, après tu dis, je commence à trouver sympathique. Hein? Quelqu'un peut dire, hey! Tu as été piégé. Quelqu'un peut dire, tu as été piégé. Yes, piégé. C'est comme ça il fait. Si tu n'es pas rempli, Jésus était rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, non, ma réponse ne viendra pas de la chair. Ma réponse viendra de la bouche du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je m'attends à lui. C'est pour ça qu'on dit, je m'attends à toi. Je m'attends à lui. Amen. Il y a d'autres tentations. Après la suite, c'était le diable l'ayant élevé, lui montrant en instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Vous voyez? Là maintenant, il a mené au sommet, il lui a montré tous les royaumes. Le pouvoir. On te dit, si tu veux ce poste-là, tu dois te soumettre. Tu dois rentrer dans ces loges.
Quelqu'un peut dire, hé, hic. Toi, tu étais là. Tu dis, moi, je suis consacré. Je cherche le travail. Tu ne trouves pas. Le Seigneur est en train de t'éprouver. Parce qu'il y en a que quand Dieu te donne, tu disparais. On te cherche à l'église, on ne te trouve plus. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut dire la vérité aujourd'hui? C'est la vérité, non? Non? Dès qu'on te donne là, tu disparais. Quand on appelle, ah non mais je suis Dubaï. Je vais envoyer mon offrande. Mais l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a pas besoin de ton offrande. Il a besoin de ton cœur. Il faut que ton cœur soit tout entier à lui. Est-ce que tu te soumets à lui? Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es soumise? Alors l'ennemi cherchera. Quand il voit que ton cœur, tu t'impatientes, lui il va venir pour te soumettre. Pour dire que voilà, viens te soumettre. Parce que moi je peux te donner. Tu auras ça facile. C'est parce que dans le désert, tu n'es pas rempli. Il faut que tu sois rempli. Il faut que tu sois rempli. Il faut que tu sois rempli. Dis à ton frère, tu dois être rempli. Donc il a dit, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Après, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Là, il a tenté la chair. Il a tenté son esprit. Là, maintenant, il est en train de tenter l'orgueil, le moi. Il dit, mais il a amené où? Au sommet du temple. Ça veut dire que tu es dans le jeûne et prière. Tu arrives à une dimension même spirituelle. Tu dis, là, franchement, ces 40 jours-là, Alpha 40, c'était spirituellement, je suis fort. Papa Karambiri dit, même pendant ce temps-là, Jésus était 40 jours, 40 nuits. Mais Satan est venu le prendre. Donc toi, tu crois qu'en sortant du jeûne, l'ennemi ne peut pas venir te parler? Dans ce moment-là, tu dis que moi je suis fort. L'orgueil rentre. Et là, tu entends une voix. Mais dans cette église, ordination sur ordination, mais toi, on ne te voit pas. Va monter ton église. Quelqu'un peut dire, hey! Vous voyez? L'impatience, l'orgueil personnel. Là, maintenant, toi aussi, tu commences à chercher. Il a dit, jette-toi. Ça veut dire que c'est toi-même qui prends la décision. Tu avances sans Dieu. C'est l'orgueil. Quand tu n'es pas rempli, quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, mais tu vas faire des choses par toi-même. Qui t'a envoyé? Qui t'a dit? Tu vas entendre, oui, il faut que je monte mon business là, comme ça, là, je monte, ta. Est-ce que tu as demandé au Seigneur le go? Tu as reçu le go du Saint-Esprit? Il a dit, jette-toi. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire, ne fais pas des choses par toi-même. Et aussi, ne diminue pas la parole. Quand Dieu a dit c'est ça, ne dis pas, oh non, ça va aller. Ça va marcher, ça va aller quand même. Je comprends à ma façon. Non. Tous ces différents points-là, c'est simplement parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit.
Dis encore à ton frère, tu dois rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Ah, tu dois rechercher la Pentecôte. Amen. 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 C'est pour ça qu'il a dit, ne vous inquiétez dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Donc vous voyez, à la Pentecôte, Dieu te donne la capacité de pouvoir terrasser, dominer la chair avec ses passions et ses désirs. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne pourront pas te dominer. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Il y a aussi deuxième chose, là, Dieu te rend capable de vaincre les démons qui t'ont malmené. Toi qui, la nuit, dès qu'on te menace la nuit là, tu fais un rêve bizarre. Tu n'as plus la paix. Là, tu dis, 4 heures du matin, appelle Emmanuel. Là, c'est chaud. C'est que j'ai vu là. Un jour, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit, à l'époque, j'étais, je pense, responsable du secteur principal dans le 78. Elle m'a dit, RSP, on appelait RSP. Bon. RSP. Là, l'Afrique m'a appelé. Ils m'ont donné la date de ma mort. Quelqu'un peut dire, le 4 février, c'est ma soeur qui a consulté un prophète. Et le prophète, ils ont prié ensemble. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, le 4 février, tu pars. Quelqu'un peut dire, La sœur a commencé à paniquer. J'ai prié avec la sœur. Après, je lui ai dit, appelle-moi le 5 février. Le 5 février, je vois, allô, c'est la sœur. Moi, je dis, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Amen. Là où on t'étouffait dans ton sommeil, mais non. Le Saint-Esprit te remplit. Il faut que tu expérimentes la Pentecôte. Comme ça, tu ne vas plus subir. Finis le temps de reculer. Finis le temps de reculer contre les assauts, face aux assauts de l'ennemi. C'est fini ça. Dis encore à ton frère, à ta soeur, c'est fini. C'est fini. Là où on te poursuivait la nuit, c'est maintenant, c'est toi qui vas les poursuivre. Les choses changent. Un jour, je dormais comme ça. En dormant pas. Dans mon sommeil, je vois l'embuscade. Vous comprenez l'embuscade? J'ai plein de gens tout autour de moi. Ils sont venus me tabasser. La nuit là. Je me réveille. Quand je me réveille, je dis, qui est venu me rentrer comme ça? J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de repartir dans le sommeil. J'ai dit, je veux les poursuivre. Mais non, c'est à toi de les poursuivre. Jamais la nuit on te poursuit. On m'a poursuivi toute la nuit. Mais non. Quand tu es rempli, quand tu es conduit, quand tu es revêtu du Saint-Esprit, c'est toi qui deviens, qui cause des maux de tête dans les camps de l'ennemi. C'est toi. Tu vas causer des maux de tête. Tu vas causer des maux de tête. Et il y aura des gens là. S'il y a des gens physiques qui ont envoyé ça, là, ces personnes-là
vont commencer à dire, mais ils ont augmenté la puissance là-bas. Ah, ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Troisième point, la Pentecôte. C'est pour te rendre capable de libérer ceux qui sont sous l'empire du diable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Dans ta famille, il y a des personnes qui sont sous l'empire de l'ennemi. Mais Dieu t'a positionné pour pouvoir libérer les personnes qui sont dans ta famille. Déjà, si tu commences déjà dans ta famille, le Seigneur t'a positionné. Dans chaque famille, comme dit apôtre Mohamed Sanogo, il y a toujours une personne qui est appelée. Au moins une personne que le Seigneur va prendre et élever. Et je rends grâce parce que nous sommes ici. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Dieu t'appelle à être un libérateur dans ta famille. Dieu t'appelle à être un libérateur. Ah oui. Dieu t'a sauvé, pour délivrer. Amen. Tu es un libérateur. C'est pour cela que tu dois rester sous le manteau de l'autorité d'apôtre. Parce que Dieu nous a positionnés sous son manteau. Parce que quand tu vas combattre sans intelligence, quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Quand tu vas combattre là, ne va pas simplement dire que oui, les autels de ma famille. Non, place-toi sous l'autorité d'apôtre. L'autorité de la maison, sous le manteau de la maison. Parce que si tu commences sur les épaules de ton père spirituel, ça veut dire que les combats que lui il a déjà gagnés, et toi, tu vas aussi terrasser ça. Les démons qu'il a déjà terrassés, toi aussi tu vas les terrasser. Parce que tu as commencé sur ses épaules. C'est pour cela que tu ne dois pas être indépendant. Nous sommes un corps. Reste dans le corps. Dis à ton frère, à ta soeur, restons ensemble. Restons ensemble. Ah tiens-lui bien, tiens, comme ça. Tiens, nous sommes ensemble. Nous sommes une famille. On combat ensemble. Ensemble. C'est pour cela qu'il faut une famille spirituelle. Il faut que tu sois dans une famille spirituelle. Et commencer sur les pères, les épaules du Père, de ton Moïse. Nous avons des Moïse. On peut acclamer le Seigneur pour les Moïse que le Seigneur nous a donné. Apôtre Yves, apôtre Ivan. Est-ce qu'on peut faire des tonnerres d'acclamation, de célébration? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour les pères qui nous ont donné? Est-ce que nous pouvons acclamer? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu t'a rendu capable de libérer ceux qui sont sous l'empire de l'ennemi. Dans ta famille, même dans ton travail, là où tu es, tu as reçu la capacité. Les gens, même les collègues de travail vont venir. Ils sont déprimés comme ça, ils viennent te voir. Ils passent, ils te posent des questions. Tu commences à faire des soins pastoraux. C'est ça. Toi-même, les gens viennent comme ça, tu les aides. C'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Amen. Alors, je voulais simplement, pour clôturer, on va lire ce passage de Ézéchiel 47. C'est pour te dire que, tu vois, Dieu veut que tu sois un témoin efficace et productif, que tu portes beaucoup de fruits. Tu ne peux pas porter beaucoup de fruits si tu es dominé déjà toi-même. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être efficace si tu es dominé. C'est pour cela que le Seigneur veut, il te baptise d'Esprit Saint du feu. Que tu vives la Pentecôte pour que tu sois fort, pour que tu puisses toi aussi aller libérer les autres, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, guérir les cœurs brisés, guérir les corps malades. Tu as reçu ça. Tu as reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Tu as reçu. Tu imposes la main aux malades, les malades sont guéris. Tu as reçu cela. Tu parles avec sagesse dans ton travail. Il y a une sagesse. On vient te chercher une sagesse comme jamais. Comme Joseph. Tu vois, il a libéré une sagesse, une grande sagesse qui a délivré tout l'Égypte. Si Dieu t'a positionné quelque part, c'est pour un but.
c'est pour un but. Refuse que ton entreprise coule. Jamais. Si Dieu t'a positionné quelque part, ce n'est pas pour que ton entreprise coule. Non. C'est pour que tu sois un témoin. C'est pour que les gens puissent dire, parce que cet homme est ici, parce que cette femme est ici, que nous avons été secourus. Prends conscience de ça. Alors c'est pour cela que tu dois chercher plus. Amen. Dans Ézéchiel 47, versets 1 à 12, la parole de Dieu dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, ça veut dire porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale de l'est. Et voici l'eau coulait du côté droit. » Verset 3. « Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. » 1000 coudées veut dire, apôtre Yves nous avait encore dit ça, 445 mètres. 445. Il a mesuré 445 mètres. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Ah non, là je suis où? Il mesura et il me fit traverser, il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Donc ça veut dire que il a avancé et l'eau coulait. L'eau ici représente simplement, tu vois, il a dit, si tu as soif, le fleuve d'eau vive jailliront de ton sein. Quel est le niveau de ta soif? Plus tu cherches Dieu, plus il y a des vives eaux. Il y a des vives eaux. Que de vives eaux inonde-moi. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. C'est les eaux qui viennent, qui jaillissent. Plus tu as soif, plus ça monte. Ça commence au niveau des chevilles. Mais continue à avancer. Continue à chercher Dieu. Continue à crier à lui. Crie à lui. Il a dit à celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Dans Jean 7, 37. Il a dit, c'est celui qui a soif. Est-ce que tu as soif de le voir? Regarde la situation de ta vie. Est-ce que tu veux laisser ça comme ça? Tu veux rester ordinaire? Alors que l'extraordinaire divin est à toi. Tu es un extraordinaire divin. Cherche-le plus. Cherche-le. Il a dit, avance 445 mètres. Ça veut dire, c'est pour représenter, il a dit, continue à avancer, continue à marcher, continue à courir, continue à chercher ton Dieu, continue à avancer. Apôtre Yves faisait comme ça, il avançait, tu avances. Et l'eau continue à monter, l'eau continue à monter. On a dit, ici, ne sois pas une coupelle de Sainte-Seine. Ne sois pas non plus juste un verre. Ne sois pas non plus juste un bocal. Mais sois comme, je ne sais pas comment, un grand bassin ou un tonneau où toi tu plonges à l'intérieur, où tu es dans le Saint-Esprit. Tu es immergé dans le Saint-Esprit. Et là, c'est quand tu avances, quand tu continues à avancer. C'est pour ça qu'il a dit, après quand il avançait, il mesura encore 1000 coudées, donc 445 mètres, et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Continue à avancer. Des vives
que tes vives. Kadabra kabaya débouche. Oh kabra baba baba bouche. Ah, Seigneur, je te cherche. Seigneur, je soupire. Viens remplir. Seigneur, je t'en supplie. Tu connais les défis de ma vie. Tu as vu cette situation. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Il n'y a que toi qui peut, Seigneur, qui peut apporter la solution. C'est pour cela que je viens me livrer. Que te vives eaux, viens inonde mon âme, inonde. Ah, Kandabra Kabaya, Yekandabosh, viens de me remplir, remplis ma sœur, remplis mon frère. Alors que nous chantons, alors que nous crions, viens remplir mon frère, viens remplir ma sœur, viens remplir. Toi qui connais la situation, toi qui connais la disposition de son cœur. Accomplis une œuvre, accomplis maintenant dans la vie de mon frère. Remplis ma soeur, remplis mon frère. Kandabro Kondébouche, Seigneur, nous te cherchons. Viens, Seigneur, nous te cherchons. Nous soupirons après toi. Seigneur, viens répondre. C'est toi qui agis. C'est toi qui donnes les solutions. C'est toi qui inspires. C'est toi qui... Bien-aimé, tu vois, tu continues. Parfois, ce n'est pas nécessaire de crier. Il y a des prières qu'on appelle le cri. Mais un cri, ce n'est pas forcément un débit vocal. Il y a un cri du cœur. Il y a un cri du cœur, Seigneur. Non, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir. Non, cet enfant malade, cet enfant comme ça dans cet état. Non. Nous avons dit, dès qu'il y a des besoins naturels, il a dit, fais connaître tes besoins par des prières et des supplications à Dieu. Et la paix qui surpasse de toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Fais connaître. Demeure dans la présence de Dieu. Laisse-toi remplir. Laisse-toi. Tu vas expérimenter la Pentecôte. Alors il a dit, et j'avais l'eau jusqu'au rein. Il mesurait encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Ça veut dire jusqu'à la taille. Et il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ça veut dire à un moment donné, quand tu te laisses remplir du Saint-Esprit, tu ne contrôles plus rien. C'est lui qui a pris le contrôle. Il prend le contrôle de ta vie. Alors que tu vas continuer à avancer, le Saint-Esprit prend le contrôle dans ta vie. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Qui prenne le contrôle dans ta vie. Qui prenne le contrôle. Donne le volant au Saint-Esprit. Donne le volant. Laisse-le le volant. Alors les avantages de ça. Les avantages de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Quand tu continues, verset 7. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord des torrents beaucoup d'arbres de chaque côté. Quand tu vois des torrents, le torrent, ce sont des fleuves, ce sont un cours d'eau qui tombe de montagne vers la vallée. Et ça tombe avec rapidité. Ça veut dire que il y a beaucoup d'oxygène. Il y a beaucoup de vie. Donc c'est pour cela tout autour, c'est très riche. Et ça donne de la bonne nourriture en grains aux arbres. C'est pour cela tout autour des torrents, il y a des arbres. Il y a des arbres. Et là, il a dit quoi? Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer.
lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce que quand ces fleuves d'eau vive jailliront, ça veut dire que toutes les personnes que tu vas toucher, toutes les personnes que tu vas accompagner, ça veut dire qu'il y a la vie qui va sortir de toi. Là où il y avait des problèmes, il y aura la solution. Là où il a dit, les eaux de la mer deviendront saines. Ça veut dire que partout où, à ton contact, tu deviens solutionnaire des problèmes. Tu deviens la personne qui apporte des solutions. Tu deviens une source de bénédiction. Parce que les fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein. À ton contact, les personnes sont guéries. À ton contact, les âmes sont restaurées. À ton contact, il y a une paix qui surpasse toute intelligence. À ton contact, dans ta famille, il y a la paix. On te cherche pour trouver des solutions. Tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à chercher des positions. C'est Dieu qui donne les positions. Il faut que seulement ton cœur disposé à faire du bien, ton cœur disposé à servir les autres, ton cœur disposé à faire la volonté de Dieu. Laisse-toi remplir. C'est lui qui va prendre le volant. C'est lui qui va te conduire. Il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire qu'il faut des personnes qui sont qualifiées, des ouvriers qualifiés. Des ouvriers qualifiés. Ce sont des ouvriers qui sont conduits par le Saint-Esprit et qui partent donner la parole. La parole. Donc pour terminer, vous voyez, plus tu le cherches, plus tu t'es rempli. Et les impuretés s'en vont. Déjà, toi-même, toute impureté, il te guérit, il te restaure pour que toi aussi tu ailles restaurer, pour que toi aussi tu ailles délivrer, pour que toi aussi tu sois une source de bénédiction. Voilà, c'est pour cela qu'il veut faire la Pentecôte. Après, il a dit, verset 9. Tout être vivant qui s'émet vivra partout où le torrent coulera. Tout être vivant vivra partout où le torrent coulera. Des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis Engedi jusqu'à Engleim. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ça veut dire que tu vas devenir productif. Tu es efficace et tu deviens productif. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, leurs feuilles de remède. Si tu as compris, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est de toi qu'on est en train de parler. Toi qui soupire, qui désire, qui aspire à expérimenter la Pentecôte. Alors, ne t'arrête pas aux chevilles. La conclusion, ne t'arrête pas aux chevilles. Ne t'arrête pas non plus au niveau de rein. Ne t'arrête pas au niveau de genoux ni au niveau de rein. Continue jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle et qu'il puisse te conduire. Parce qu'il veut d'abord te purifier afin que tu sois, c'est lui, une source de bénédiction pour les autres. Parce qu'il veut que tu sois efficace, un témoin efficace et un témoin productif qui porte beaucoup de fruits pour la gloire de son Saint-Nom. C'est pour cela qu'il est venu te dire aujourd'hui,
à la Pentecôte. Laisse-toi, laisse-le faire. C'est lui qui le fera, parce qu'il est un Dieu fidèle. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et ce n'est pas en vain que tu as reçu cette parole, pour qu'aujourd'hui, que tu puisses désormais lui faire confiance et de lui laisser prendre la place. Alors si tu as compris cette parole, tu peux simplement te tenir debout. Et nous allons le dire. Que tes vives eaux, que tes vives inondes. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dis que te vives eaux, que te... Est-ce que tu peux lever la voix et implorer? Ce n'est pas une prière, c'est une supplication. Parce que tu décides aujourd'hui, à la Pentecôte, que le Saint-Esprit puisse venir prendre le contrôle, qui prenne le contrôle, qui dirige ta vie, qui te conduise. Parce qu'il y a un peuple nombreux qui veulent te connaître le Seigneur. Et tu es un instrument utile, un instrument, un témoin efficace et un témoin productif. Il veut te rendre efficace et productif. Partout où tu es, partout, il veut te rendre efficace et productif. C'est pour cela, nous te laissons toute la place. Saint-Esprit de Dieu, tu connais la situation de mon frère, tu connais la situation de ma soeur. Viens, Seigneur, au Père, viens opérer aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Que tes vives eaux, viens inonder, inonde. Que ton Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle de ces lieux. Prends le contrôle de mon frère. Prends le contrôle de ma soeur. Esprit, âme et corps, donnez-nous à être irrépréhensibles, que tes vives eaux viennent inonder, inonde-nous, inonde mon âme, inonde l'âme de mon frère, l'âme de ma soeur, parce que nous désirons que nos pensées soient alignées à tes pensées, que nos émotions et nos sentiments soient les tiens, que notre volonté soit soumise à ta volonté. Seigneur, je t'en supplie. Ah, viens le faire, parce que, Seigneur au Père, il y a un peuple nombreux dehors, un peuple nombreux qui attendent la révélation des fils, la révélation des fils, des hommes et des femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui expérimentent au quotidien la Pentecôte. Accorde-nous la grâce de pouvoir expérimenter la Pentecôte au quotidien, parce que nous voulons gagner les âmes, nous voulons aller partout, prendre possession de Massy et des villes environnantes. Et à Cabra, Kabayan des Boches, Seigneur, je t'en supplie, viens le faire. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Jésus? Est-ce que tu peux crier à lui? Crie à Jésus, crie à Jésus. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance, le jour de ta délivrance, parce que le Seigneur vient t'investir, il vient t'investir, il vient t'investir, il vient t'investir, parce que tu cries à lui, parce que tu as la bonne disposition du cœur, afin de pouvoir aller faire du bien. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Jésus, Jésus? Nous crions à toi, Jésus, toi qui as décidé de donner ta vie pour nous, pour que le Saint-Esprit vienne, pour que le Saint-Esprit vienne. Est-ce que tu peux dire maintenant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de domination, Esprit
Esprit de Dieu, règne, règne dans ces lieux, règne. Viens endommager l'ignorance, viens détruire ce qu'il y a à détruire. Viens, akabraka, okobosh, viens briser ce qui n'est pas de toi. Que les bras du diable soient brisés, que les bras du diable soient brisés, que les bras du diable soient brisés dans le nom de Jésus, Saint-Esprit. Que les jours de l'ennemi soient détruits. Que les fardeaux soient ôtés. Que tout ce qui est, toute personne qui est malade dans son corps ne sorte pas de ces lieux comme elle est venue. Reçoive la guérison divine. Reçoive la guérison divine. Parce que tu es celui qui guérit de toute maladie. Reçois la guérison. Ayanda brakabaya. Élève la voix, élève la voix. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, crie à lui. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré. Dans cette atmosphère, baissons la tête, baissons nos têtes. Si tu es dans cette salle et que tu n'as pas encore, tu t'es pas encore réconcilié avec Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es dans cette salle, mais tu n'as pas encore sincèrement donné ta vie à Jésus. Jésus n'est pas encore ton seul maître. Jésus n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu es dans cette salle et tu n'as pas encore fait cette prière qu'on appelle la prière du salut, est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Lève ta main. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Ne sors pas de ces lieux comme tu es venu. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te propulser. Dieu veut te faire devenir. Tu deviens un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ça veut dire il y a des créatures divines. Il y a des enfants de Dieu. Ça veut dire Dieu devient ton Père. Dieu devient ton Père. Tu as maintenant un papa qui est dans les cieux. Un papa qui est responsable, qui prend soin de toi. Si tu es dans cette salle et tu n'as jamais expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance, si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi afin que tu puisses être gagné. Là où tu es, lève ta main. Lève ta main. Si tu n'as jamais fait, lève ta main. Lève ta main. Ensuite, si tu n'as jamais fait cette prière, tu peux passer devant. Passe devant, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Si tu es dans la salle, tu n'as jamais fait cette prière, tu peux passer devant. Le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu répartes à zéro et que tu répartes de ces lieux en héros. Est-ce que tu peux dire Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je ne te connaissais pas. Viens me pardonner. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Je veux te connaître. Je désire marcher avec toi. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Je veux moi aussi expérimenter la Pâque et expérimenter la Pentecôte. Alors aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon seul Seigneur et comme mon seul Sauveur. Change-moi. Change-moi radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?
Acclamons le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.